Le mystère des ombres. Une aventure avec Lucas. Lucas, un garçon de 8 ans aux cheveux châtains et aux yeux bruns, adorait jouer dans le jardin de sa grand-mère. Il passait des heures à courir après les papillons, à grimper aux arbres et à se cacher dans les buissons. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il jouait à cache-cache avec son chien, un petit terrier blanc nommé Pépito, Lucas remarqua quelque chose d'étrange. Il s'approcha d'un grand chêne, son préféré, et aperçut une ombre étrange se déplaçant sur le tronc. L'ombre était grande et floue, comme un nuage noir qui dansait sur l'écorce rugueuse. Lucas se frotta les yeux, pensant qu'il se trompait. Mais l'ombre était toujours là, se déplaçant lentement, comme si elle avait une vie propre. « Pépito, regarde !» s'exclama Lucas, pointant du doigt l'ombre. Mais Pépito ne semblait pas intéressé. Il reniflait l'herbe, les narines frénétiques, et ne prêtait aucune attention à l'ombre étrange. Lucas décida de s'approcher. Il fit le tour du chêne, observant l'ombre qui se déplaçait avec lui, comme si elle était attachée à son corps. Il essaya de la toucher, mais ses doigts ne rencontrèrent que le bois rugueux du tronc. L'ombre semblait se moquer de lui, se déplaçant de manière erratique, comme si elle voulait le faire courir après elle. Lucas commença à avoir peur, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il appela sa grand-mère, mais elle était occupée à jardiner. « Grand-mère, regarde !» cria-t-il. « Il y a une ombre qui bouge sur le chêne. » Sa grand-mère leva la tête, un sourire sur le visage. « Oh, Lucas, ce n'est rien de spécial. C'est juste ton ombre. »« Mon ombre ?» Lucas était déconcerté. « Mais comment mon ombre peut bouger toute seule ?» Sa grand-mère rit. « C'est simple, Lucas. Le soleil brille sur toi, et ton corps bloque la lumière. L'espace où la lumière ne passe pas, c'est ton ombre. Et comme tu bouges, ton ombre bouge aussi. » Lucas réfléchit un instant. Il regarda son ombre qui dansait sur le sol. C'était vrai, son ombre bougeait en même temps que lui. Il se mit à courir, et son ombre le suivait comme un petit fantôme noir. « Mais pourquoi l'ombre est-elle si étrange aujourd'hui ?» demanda Lucas. « Elle a l'air si vivante. » Sa grand-mère sourit. « C'est parce que le soleil est bas dans le ciel, Lucas. Il éclaire les choses sous un angle différent, ce qui rend les ombres plus longues et plus floues. C'est comme si elles avaient une vie propre, mais en réalité, ce n'est que de la lumière et de l'ombre. » Lucas regarda son ombre, qui semblait se moquer de lui en dansant sur le sol. Il se sentait un peu moins effrayé maintenant qu'il comprenait ce qu'était son ombre, mais il restait curieux. « Grand-mère, peux-tu me montrer comment faire des ombres amusantes ?» demanda-t-il. Sa grand-mère sourit. « Bien sûr, Lucas. » Elle prit un chapeau de paille et le plaça sur sa tête. « Regarde !» L'ombre du chapeau se projetait sur le sol, créant une forme amusante et bizarre. Lucas rit. Il prit un bâton et le fit danser dans l'air. Son ombre se mit à danser aussi, comme un marionnettiste invisible. Il passa le reste de l'après-midi à jouer avec son ombre, créant des formes et des mouvements amusants. Il se rendit compte que l'ombre n'était pas un monstre effrayant, mais un compagnon de jeu amusant. Le soleil commença à se coucher et les ombres s'allongèrent encore. Lucas et sa grand-mère rentrèrent à la maison. En regardant le ciel rougeoyant, Lucas se demanda si les ombres existaient vraiment la nuit. Il avait entendu dire que les ombres étaient des créatures nocturnes qui se nourrissaient de la peur des enfants. « Grand-mère, est-ce que les ombres sont vraiment des monstres ?» demanda-t-il, un peu inquiet. Sa grand-mère sourit. « Non, Lucas, les ombres ne sont pas des monstres. Ce sont juste des formes que la lumière crée. La nuit, quand il fait noir, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas d'ombre. Mais tu peux toujours jouer avec ton imagination et imaginer des ombres amusantes. » Lucas réfléchit un instant. Il avait peur des ombres, mais il aimait aussi les histoires d'ombres. Il décida de ne pas avoir peur des ombres, mais de les imaginer comme des amis. « Merci, grand-mère, » dit-il. « Je vais imaginer des ombres amusantes dans ma chambre ce soir. » Lucas rentra dans sa chambre et alluma sa lampe de chevet. Il regarda son ombre sur le mur. Elle était petite et floue, mais elle semblait lui sourire. Il prit un livre et le tint devant la lampe. L'ombre du livre se projetait sur le mur, créant une forme étrange et amusante. Lucas commença à imaginer des ombres. Il imagina un chat noir, un éléphant rose, un dragon vert. Il rit en regardant ces ombres danser sur le mur. Il se sentait heureux et en sécurité, entouré par ces ombres imaginaires.
Il se rendit compte que les ombres n'étaient pas effrayantes, mais qu'elles pouvaient être amusantes et imaginatives. Il ferma les yeux et s'endormit, entouré par ces ombres imaginaires. Le lendemain matin, Lucas se réveilla et se rendit compte que son ombre n'était plus effrayante. Il avait appris que les ombres n'étaient que des formes que la lumière créait. Il pouvait les utiliser pour jouer, pour imaginer, pour créer des histoires. Il sortit dans le jardin et regarda son ombre danser sur le sol. Il sourit. Il avait découvert un nouveau monde de possibilités, un monde où les ombres étaient ses amis.